Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 2 du podcast How About the Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Ce soir, je suis avec Johan, qui sera mon compagnon pour cet épisode. Salut Johan, comment vas-tu? Oh, le retard à l'allumage, il n'y a rien qui va ce soir. Salut, comment tu vas? C'est un plaisir de faire l'épisode avec toi. Un gros bisou à Emilien qui n'a pas pu être là en dernière minute. Je lui fais des gros bisous et puis voilà, on sait ce que c'est d'être papa. Ouais, on n'oublie pas, gros bisous à Emilien. Première review de cette saison qui a plutôt bien commencé face à un gros candidat quand même, les Ravens, qu'on avait battu l'an dernier en finale AFC. Une très belle équipe qui s'est bien accrochée jusqu'à la fin. Ça s'est joué à un orteil, si on peut dire. Donc voilà, on va en reparler. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un match très prometteur face à une très très bonne équipe, comme je te dis, qu'on avait battu l'an dernier en finale AFC, qui voulait tenir sa revanche. Et nos Chiefs qui voulaient inaugurer de la meilleure des manières la bannière du vainqueur du Super Bowl de l'an dernier. Donc, on a pu enfin retrouver une attaque dynamique. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans cette partie. Une attaque dynamique, une attaque explosive. Surtout qu'on a le meilleur QB de la ligue. Enfin, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. L'an dernier, l'attaque, ça avait été vraiment un gros souci. C'était notre défense qui nous avait porté jusqu'au titre. Déjà sur l'attaque, Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça, vraiment de but en blanc, ce qui t'a plu sur notre attaque? Alors, ce qui m'a plu, voilà, j'ai affiché les stats à l'écran. Baltimore a fait plus de yards au total, mais on était beaucoup plus efficace. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu des, on se doutait de certaines choses, mais on a vu des valeurs sûres. Et Rashee Rice en est une. Pour moi, c'est même l'homme du match avec Chris Jones. Même si Xavier Worthy a marqué 2 TD. Mais aujourd'hui, on a pu voir que Rashee Rice, il est intenable, quoi. Dans le slot, il est intenable. Il fait un match extraordinaire. Des prises de balles. Il drop quasiment, je crois qu'il drop un ballon sur tout le match. C'est assez incroyable. Et derrière, on a après Patrick, il a distribué. On montrera les stats peut-être un peu après. Voilà, de Kansas City. Mahomes, il a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 receveurs différents, dont Juju qui drop un ballon dans la end zone où je pense que s'il s'était entraîné un peu plus, je pense qu'il l'a catché celle-là, même si le défenseur joue bien le coup. Et puis derrière, Noah Gray, Travis Kelce, Justin Watson, une réception toujours importante au bon moment. Il prend 25 yards sur la réception. Voilà, donc il y a des choses sérieuses. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on met Xavier Worthy dans les meilleures positions, là où il n'y a pas au charbon. Et moi, c'est ce que j'aime parce qu'il me fait très peur. Je vous l'ai toujours dit, il est frêle.
Par contre, il a des tracés extraordinaires. Et le premier touchdown elle est chirurgicale, cette action. La ligne fait un boulot de fou. Creedon Frey va jeter même corps et âme contre Ravens pour le faire passer. Et le drive, il est joué, mais à la perfection, quoi. C'est de A à Z, du début à la fin. Baltimore a mis 5 ou 6 minutes pour marquer. Kansas City, ils ont mis 2 minutes 30 ou 2 minutes 40, je crois. C'est un truc comme ça. Et Baltimore a mené dans le match que 5 minutes, quoi. Sinon, tout le reste, ils ont été soit à égalité, soit menés. Et on peut dire que l'attaque a vraiment fait... Alors, c'est un premier match, tout n'est pas parfait. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses qui n'étaient... qui étaient embarrassantes parfois. Les problèmes de placement, les problèmes de tracé aussi parfois. Et voilà, si les 3 ballons, les 4 ballons sont pas droppés, celui de Juju, Pacheco, je crois qu'à un moment donné, il y en a un de Rice et il y en a un, je crois, de Kelsey ou de Noah Gray, je sais plus, Noah Gray. Patrick Mahomes, il rend une fiche 23 ou 24 sur 28. Je pense que voilà. Parce que là, par contre, son interception est dégueulasse, on est d'accord. Mais par contre, voilà, on a été chirurgical sur certains drives. Voilà. Ouais, alors du coup, pour reprendre un peu ce que tu as dit, comme tu disais, Rashee Rice, c'est 7 réceptions pour 9 cibles, c'est 103 yards, c'est quasiment 15 yards par essai. Donc voilà, tu sais, quand tu passes 15 yards, tu sais que tu es en first down automatiquement. Donc vraiment, dans le slot, c'est vraiment pas mal. Après, comme tu as dit, Worthy, j'ai beaucoup aimé comme tu dis, là, ces 2 touchdowns. Il était ciblé 3 fois. Et tu as entièrement raison de dire qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, parce qu'il a un physique quand même qui est, comme tu dis, plutôt frêle. Mais dès qu'il se met à courir, si personne ne le rattrape, au moins on est tranquille. On le voit sur son TD, sur TD. Bon, à la course, mais à la passe, il prend la séparation. Le corner, il est perdu. Il ne sait plus s'il doit y aller, pas y aller. Il le regarde, il ne le voit plus, puis pop, il est parti à une vitesse. Et voilà, on n'avait pas Hollywood Brown encore qui va aussi à 2000 à l'heure en attaque. Je ne sais pas si on se rend compte, quoi. Et je pense qu'on a... Ouais, voilà, c'est la maladie de Kansas City. Emilien l'a toujours dit, on n'enfonce pas le clou au moment où il faut. Et si on enfonce le clou, les Ravens ne reviennent plus jamais, quoi. D'où l'interception de Patrick. Si tu vas au drive là et que tu ne rends pas la balle de suite, au moins tu tapes le field goal. Déjà, à la fin du match, tu n'es plus à une possession, quoi. Voilà. Exactement. Et du coup, Worthy, ce que j'ai beaucoup aimé sur la jet sweep, là où il marque son touchdown, c'est vraiment, comme tu disais, les beaux blocs de Creedon Frey. Noah Gray aussi qui fait un très beau toute bloc. La ligne, hein, toute la ligne, hein, un boulot. Et c'est pas les jet sweep de Hardman ou de Toney, quoi. Tu vois, ça part sur le côté et ça revient vite vers la zone. Il va à 2000 à l'heure, hein, on est d'accord. Ouais, pareil sur son deuxième touchdown. Je sais pas si tu as revu un peu le ralenti, mais on voit Andy Reid qui est sur la sideline. Il doit annoncer le jeu dans le casque et tu vois qu'il comprend tout de suite ce qui va se passer. Et tu vois que Worthy n'est pas couvert. Il prend tout de suite le dessus. Mahomes, il lance direct. Ça va tout de suite en profondeur. Donc voilà, on a récupéré de cette profondeur. Et justement, va falloir que Worthy, ça va vraiment, pour moi, ça va servir à ça. C'est un changement que les défenses adverses devront prendre en compte. Cette menace profonde qu'on avait peut-être pu, parce que même s'il n'est pas visé sur le jeu, rien que le fait qu'il soit dans les 11, voilà, on va peut-être avoir des couvertures plus conservatrices et libérer de la place dans le slot au milieu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'en a pas abusé. Même quand on était un peu en difficulté par moment, la O-line et tout ça, parce que les Ravens, c'est quand même une sacrée équipe. Il faut quand même remettre l'église au centre du village. Voilà, c'est une super équipe. Ils ont perdu encore ce match par problème d'indiscipline. D'indiscipline et de justesse de leur quarterback. Parce que les erreurs qu'ils font d'indiscipline, ça leur coûte cher, quoi qu'il arrive. Et Roquan Smith, pareil, à un moment donné, il a limite, il a vraiment borderline, même plus que borderline.
les arbitres sont gentils avec lui à un moment donné. Hein. Donc, mais voilà, on les a laissés dans le match et eux, ils ont joué leur match, ils ont joué leur comment s'appelle comment on appelle ça, le truc de musique, leur partition. Voilà, je cherchais le mot. Leur partition. Et quand tu les remets dans le match, bah, tu te mets en danger tout seul, quoi. Tu te mets en danger tout seul. Là, on marque 27 points. Franchement, si le match finit à plus de 32 points, il n'y a rien à dire, quoi. Hein, par Kansas City non plus. Mais voilà, il ne faut pas les laisser dans le match. Faut pas les laisser dans le match, c'est tout. Voilà, c'est de notre faute. Et par moment, comment dire, c'est pas les appels de jeu qui ont été mal appelés ou mal exécutés. C'est comment dire, c'est un premier match de début de saison, quoi. Il y a des moments, il y a des problèmes peut-être de concentration ou moi je pense le Juju, le ballon là, normalement il le droppe jamais. Là, il y a 2 ans, il le droppait pas, ce ballon là. Il l'avait dans les bras, il l'a catché, c'était TD, point barre, quoi. Ou il s'arrête à 1 yard de la end zone, mais il le drop, quel dommage, parce que là tu tues le match. Hein. Si Juju il catch le ballon, le match il est mort, il est tué. Hein. Il est tué. Hein. Donc, ouais, après faut pas oublier qu'on joue quand même l'une des meilleures défenses NFL. Donc voilà, si tu dis en faisant des erreurs, tu prends que tu marques quand même 27 points. Donc comme tu dis, on aurait pu en marquer. Tu vois, si on avait un touchdown de plus, franchement, c'est pas volé ou usurpé de le dire. Mais ça aurait été de la faute des Ravens aussi, hein, malgré tout, oui. Hein, parce que le match, malgré tout, tu peux dire ce qu'on veut, il nous le donne un petit peu encore une fois, quoi. Hein. Ah oui, parce que clairement, si ils égalisent pas là sur le touchdown, voilà, où Likely est dehors, mais ils peuvent largement marquer sur la passe d'avant, là où Flower c'est absolument tout seul. Donc voilà, ils ont eu l'occasion vraiment de revenir à égalité, qu'ils ont pas su saisir. Après, sur le touchdown, enfin du coup, qui n'est pas un touchdown de Likely, on voit clairement le gros travail de Bolton qui vient le prendre pour le mettre dehors. S'il n'y a pas Bolton, le ballon il est catché. Hein. Voilà, on voit que là-dessus, Bolton, il a une bonne lecture et tu vois que du coup, des personnes comme ça qui ont de l'expérience maintenant, ça joue énormément. Alors, on part sur la côté défense parce qu'on a bien parlé de je pense que c'est ça, là, tu veux m'orienter sur la défense. Vas-y, ouais, continue. Après, juste sur l'attaque, quelque chose que je voulais rajouter, c'est le bon match de Swomataya, notre tackle gauche. Alors, on va dire qu'il n'a pas fait un match excellent, mais je trouve qu'il a une marge de progression qui est énorme. Voilà, on peut mettre à son actif un seul QB hit en 33 snaps. Il y avait aussi quand même des sacrés clients en face. Il a bien protégé Mahomes. Et c'est aussi un type de jeu là, en bloquant les espaces. Andy Reid, c'est ce qu'il aime bien faire aussi avec la ligne. Voilà, j'ai trouvé que pour notre rookie, qui a joué une grosse partie du match, je trouve que c'est vraiment très, très, très prometteur. Donc, comme j'ai dit, pas excellent, mais avec une marge de progression énorme. Voilà. Et toi, est-ce que tu as dit Ouais, bah c'est comme Worthy, c'est pas excellent, c'est pas exceptionnel, mais il y a une marge de progression et laissons-les se mettre en route. On voit que sur Mataya, il est plus à l'aise à la course qu'à la passe quand même. Tu le vois, hein. Tu le vois pour créer de la brèche et tout ça. Tu vois bien qu'à BYU, ça joue de la course, hein. Tu le sens. Hein. Tu le sens dans sa façon de jouer, tu le sens. Mais il va s'adapter. Hein. Bon, après, Jawan Taylor, bon, bah, on le sait, hein, voilà, mais les Ravens ont pris les mêmes pénalités. Moi, voilà, hors pénalité, Jawan Taylor fait un très bon match. Hein. Il prend les pénalités, il prend une pénalité, je crois. Il y en a 2 qui peuvent être sifflés ou 3 qui peuvent être sifflés ou qui ne prend pas. Mais les arbitres sont gentils avec nous. Mais sinon, Jawan Taylor, de l'autre côté, il fait un gros match aussi hein, de protection. Hein. Il fait quand même un gros match. Hein. Donc, il n'y a que ces soucis de false start là qui fait là ou d'alignement qui est gênant quoi. Mais sinon il fait un bon match. J'ai trouvé dans l'ensemble. Ouais, parce que Mahomes a été plutôt pas tranquille mais pas spécialement inquiété. Il y a une fois voilà où il était vraiment au charbon et il a trouvé Travis Kelce voilà qui fait encore un match excellent. D'ailleurs, un Travis Kelce qu'on n'a pas beaucoup vu, mais moins on le voit, on va dire mieux c'est. Ça veut dire que moins on le voit, ça veut dire que notre équipe répond plutôt en attaque. Voilà, Mahomes va vraiment chercher Kelce quand c'est un peu en dernier recours, dernière chance ou quand il y a vraiment besoin.
Là, il n'a quasiment pas été le chercher. Donc, moi, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, après, est-ce que Travis Kelce est en déclin ou sur la pente descendante? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment très bien. Du coup, passons à la défense. J'ai trouvé notre défense plutôt au rendez-vous déjà. Voilà, tu t'encaisses que 20 points contre les Ravens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui encaisseront que 20 points contre les Ravens cette saison. Ça reste quand même des bons clients de ce côté-là. On a plutôt bien muselé Derrick Henry. Bon, Derrick Henry qui faisait quand même son premier match voilà, avec les Ravens en saison. Donc voilà, tout n'est pas encore au point de leur côté, mais bon, c'est quand même un client à museler. Ça a été plutôt bien fait. Bon, leur premier touchdown, c'est vraiment sur un long drive qui dure 8 minutes. Donc ils avancent progressivement. Lamar Jackson est à 122 yards dans ses courses. Et puis Derrick Henry a été utilisé 13 fois pour 46 yards. Donc voilà, si contre les gros coureurs, on arrive vite à les éteindre, notamment avec la ligne et puis surtout notre travail de linebacker entre Tranquil, Bolton et Chenal, vraiment qu'on fait encore un très bon match. Donc, comme je dis, pas excellent, parce que quand même le deuxième touchdown de Likely, là, on est un peu quand même, on passe complètement à côté. Voilà, notre défense qui est déjà pour moi au rendez-vous, à perfectionner, mais plutôt bonne. J'ai beaucoup aimé encore Trent McDuffie. Trent McDuffie, il encaisse seulement 2 yards après réception. Donc là, il est vraiment tout de suite sur le porteur du ballon. Il fait perdre la 4e tentative sur une 4e et 3, je crois, des Ravens. Malheureusement, on le redira après, mais on n'a pas su profiter vraiment de tous ces turnovers et de ballons récupérés. Mais pour moi, on a encore un Shamari Conner derrière qui a bien fait le travail, un Jalen Watson aussi qui a vraiment été très bon, parce qu'on voit pas, on va laisser monter en puissance tranquillement. Justin Reed aussi pareil derrière qui a battu un gros travail. Donc voilà, plutôt contre une très bonne attaque, j'ai trouvé vraiment qu'on a eu du répondant quand il fallait. Toi, du coup, Moyo? Ouais, bah alors après, moi je vais le dire, on a eu un Chris Jones encore de gala. Hein. Chris Jones a été exceptionnel sur ce match. On va montrer sa ligne de stats après. Il fait partie des gros joueurs que j'ai notés en tant qu'homme du match, homme du match de ce week-end. Voilà, j'ai trouvé un Chris Jones assez incroyable. J'ai trouvé un Justin Reed toujours au point, toujours au top. J'ai trouvé aussi un Drew Tranquil plutôt bon. Léo Chenal qui était en spy tout le temps sur Lamar Jackson. Et il a fait vraiment un boulot de fou. Il l'a contenu quand même à certains moments. Ça a été dur. On le sentait qu'en fin de match, il commençait à fatiguer. Mais sa formation spy là pour chasser Lamar Jackson, elle a vraiment bien marché. Voilà, Karl Aftis, il fait le job, on va pas se mentir. Voilà, non, puis moi, je voulais voir Watson, je voulais voir Connor, je veux dire, Shamari Conner, Brian Cook, voilà, c'est tous des petits joueurs qui ont été draftés ces 3 dernières années et on en avait besoin. Ils ont fait un gros match. Bon, Nick Bolton sur le touchdown d'Isaiah Likely et au Pâquerette, mais on sait que c'est pas sa force. On le sait qu'en couverture, c'est pas là le meilleur. On l'a même vu au Super Bowl l'année dernière. Ouais, c'est le Super Bowl, je crois. Où il couvre pas, où il se retrouve en couverture et on prend le big play, où c'était les Ravens. Déjà, je sais plus, ça devait être peut-être les Ravens déjà. Je sais plus si c'était au Super Bowl ou je sais plus. Je sais plus quel match c'était la dernière. À un moment donné, il se retrouve tout seul. C'est au Super Bowl, non? C'est au Super Bowl. Contre Jennings, non? Ouais, c'est ça, ça. Et il se retrouve à la couverture. Sur la profondeur, voilà, c'est pas Nick Bolton, on sait que c'est pas son truc, quoi. Voilà. Et là, il se retrouve, il est un peu dans le zig, dans le zag. Par contre, derrière, notre safety et notre corner, ils sont à la rue complet, quoi. Impossible de le plaquer. Bon, après, ça peut finir la finalité, elle finit peut-être en touchdown aussi, parce qu'après, ils sont à 5 yards, voilà, je dis pas. Mais ouais, celle-là, elle fait mal quand même. Celle-là, on doit rectifier. Je pense que Spagnuolo, celle-là, il va la travailler dur parce que le problème, c'est qu'on a très bien couvert The Flowers.
Par Ouais. contre, la clé était toujours libérée. Et ça, c'est embêtant, quoi. Ça, là-dessus, ça a travaillé, quoi. Ça a travaillé, je trouve. Et sinon, sinon, match sérieux de la défense. Qu'est-ce que tu veux reprocher à la défense? Bon, ils prennent ce touchdown-là. Tu prends que 20 points contre les Ravens. On va voir la semaine prochaine, les Ravens, comment ça va être. Puis on va voir tout au long de la saison. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont encaisser plus de 20 points, quoi. Donc voilà, on verra bien. Mais ça me paraît pas mal. Tac. Donc ouais, comme tu dis, Chris Jones, vraiment un très gros match. C'est lui qui va faire le strip sack sur Lamar Jackson. Je crois que c'est Félix qui récupère le fumble. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Félix, ouais, qui récupère. Donc voilà, Chris Jones, toujours un peu diesel à l'allumage des saisons. Mais là, tu vois que dès le premier match, il est en place. Donc, s'il nous fait ça une fois par match, ça nous fait 17 sacs avant les playoffs. Ça serait vraiment pas mal. Donc, voilà, il montre qu'il a mérité son contrat, même s'il a été un peu à la fight pour le récupérer. Mais voilà, il nous a montré vraiment que c'était vraiment une pièce essentielle et puis que c'était un des meilleurs à son poste en NFL. Oui, bah, il fait partie du top 5. Hein, voilà. Après, il y a, bon, les TJ Watt, Gavin Garrett sont sur une autre planète, mais voilà, il fait partie des top joueurs en NFL à son poste. Et puis voilà, donc non, mais voilà, moi je suis très content de ce qu'il a présenté comme prestation là, sur ce premier match. On sentait qu'à la fin, ça commençait à tirer la langue, mais c'est encore lui qui mettait la pression. Même quand Lamar, il prend le temps de chercher, et on a bien vu que c'est lui qui posait des problèmes. À un moment donné, pareil, il change de position sur la D-line. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui se met où il veut et il décide son match-up. Et voilà, il a raison. Hein. Voilà, ça lui permet de faire de la perf. Donc voilà, bah, c'est l'aspect défensif. Donc on a parlé de Chris Jones. Moi, j'en avais un autre. Voilà, Rashee Rice. Voilà, on en a parlé vite fait, mais c'est important de le dire quand même. Tu l'as annoncé, 103 yards, 14,7 d'average, 33. Donc 33, la réception la plus longue, 33 yards. Bon, 0 TD. Il manquait qu'un TD dans on va dire, dans sa fiche de stats, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, mais après, c'est peut-être un peu gourmand. Voilà, lui, s'il peut faire le travail de fond, voilà, comme je disais un peu tout à l'heure, le fait d'avoir Worthy, voilà, ça va vraiment obliger les défenses à vraiment faire des couvertures plus profondes. Et voilà, si Worthy fait descendre la défense, et ben, tu vois, tu peux trouver un Kelsey, un Rashee Rice ou même un coureur voilà, dans le centre. Ou Noah Gray, ou Justin Watson. Voilà, puis il faut dire aussi qu'on a Hollywood Brown et encore out. Peut-être ils en parlent éventuellement qu'il allait revenir. Mais il le fera pas jouer à fond. Hein. On dirait que s'il revient, il le fera jouer quelques snaps, il le fera pas. Oui. Mais ça nous servira. Hein. Après, le match peut vite tourner, on verra bien, quoi. J'en avais un autre. Ben voilà, Xavier Worthy, on peut pas non plus ne pas le citer. Voilà, j'affiche de stats quand même. Voilà, ce qu'il a fait, il l'a fait très bien. C'est pas monstrueux, c'est pas des stats de dingue, mais c'est quand même 2 réceptions, 47 yards, puis un TD à la course, un TD à la passe. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux à un rookie pour commencer? Voilà, alors il y en a, ils ont dit c'est l'homme du match. Hein. Ouais, voilà, il y en a, ils ont dit c'est l'homme du match. Bon, je dis non, pour moi c'est Rice, mais voilà, ça n'enlève à rien de ce qu'a fait Worthy. Voilà, ça n'enlève rien. Dédicace à Elvin s'il écoute. Et puis voilà, la dernière, la fiche de stats de Patrick Mahomes. Voilà, je te laisse un peu la décrire, voilà, si tu veux vite fait, et puis après on passe à autre chose. Ouais, 20 sur 28, sachant que voilà, il y a eu une paire de catch un peu ratés, même Perrine qui a loupé une passe. Perrine et Pacheco, voilà, les deux là, voilà. Elles sont normalement ils doivent les prendre, même Pacheco, celle qui loupe, quel dommage, quoi, quel dommage. Ouais. Mais bon, tu vois, 20 sur 28, 291 yards, un touchdown et puis une interception. Ouais, comme tu dis, interception pas belle du tout. Mais bon, voilà, il se fait un peu secouer. C'était voilà. Donc voilà, il en fait une. Voilà, ça peut arriver. Et puis fort heureusement, ça n'a pas eu de conséquences sur le résultat final. Donc bonne entrée en matière. Un petit point sur les équipes spéciales.
Harrison Butker 100% encore, que ce soit sur les field goals ou les transformations. Donc ça c'est très bien. Mata Reza qui a fait aussi le travail sur les punts. Voilà, il y en a un qui met un tout petit peu trop dans la end zone, mais qui joue vraiment à pas grand chose. Un autre qu'on a failli récupérer, mais je ne sais plus lequel avait le pied dans la end zone quand il rabat le ballon. Je ne sais jamais chez Watson ou Connor, ou je ne sais jamais c'est lequel. Je ne sais plus. Je sais plus, ouais. Je sais plus. Mais voilà, toi, ça joue encore à pas grand chose. Voilà, si ton punter, quand il doit rentrer en jeu, il te met les balles dans cette zone-là, j'ai envie de te dire, on prend. Le truc, il est long, et tu as l'impression qu'il est long à punter, mais quand le ballon il part, tu as l'impression qu'il lâche pas sa jambe, mais le ballon il part, mais il part comme une fusée. Il part, parce qu'il y a des quand c'était, par exemple, quand c'était Townsend, lui, la jambe, elle montait en l'air. Lui, la jambe, elle monte quasiment pas, quoi, en fait. T'as pas l'impression qu'il force, en fait. T'as pas l'impression qu'il force quand il tape. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça reste puissant, ça va loin, mais le ballon reste très longtemps en l'air, ce qui te laisse le temps d'avancer. Et petit plus, pareil, vu que tu appuies sur les quelques retours de punt, j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai bien aimé Carson Steele, qu'on a pris un. Tu vois, il fait une trentaine de yards, je crois, donc c'est plutôt. Ouais, 29 exactement, tu vois, c'est écrit là 29. Et puis 28 et Michael Harman 29. Voilà. Donc, plus que voilà, et c'est la nouvelle règle sûrement qui doit jouer un peu, enfin pas sur les punts, mais sur les retours de kick-off. Mais donc voilà, franchement, on a beaucoup plus de bons signaux par rapport au premier match de la saison dernière. Donc là-dessus, on est quand même rassuré. Si toi, tu avais un top, quelque chose qui t'a plu particulièrement dans ce match, qu'est-ce que ça serait pour toi? C'est l'attaque, quoi. Enfin, on retrouve une attaque à peu près à Kansas City sans tout le monde qui drop les ballons, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Là, je ne peux que te sur ce point. Moi, j'avais vraiment trois tops, si on peut dire rapidement. L'utilisation des joueurs à bon escient. Voilà, on n'a pas abusé de certains joueurs, comme que ce soit Kelsey ou Xavier Worthy. Même si ça pouvait les mettre en confiance, voilà, on va doucement, chaque chose en son temps. Et comme on l'a dit, Rachiras, voilà, qui pour sa deuxième année fait un match plus que correct, voire très bon. Donc moi, c'était vraiment ces points-là. Et en flop, tu mettrais quoi, toi? En flop, la défense sur le touchdown de Likely, voilà. Le premier touchdown de Likely où la défense passe complètement en travers. C'est le seul, c'est le point faible que je dirais. Problème d'ajustement sur ce jeu-là, quoi. Voilà. Ouais, surtout qu'il tombe pile au début du quatrième quart-temps. Voilà, on répond quand même du tac au tac, mais voilà, tu sais que si tu le prends pas, le match peut prendre une autre Exactement. Rien qu'à field goal, le match, il est pas pareil, quoi. C'est ça. Et moi, du coup, en flop, donc j'avais mis la même chose que toi, mais j'avais aussi mis, on n'a pas su profiter des power play ou des ballons récupérés. Tu vois, il y a des punts où on répond par un punt. La quatrième qu'on bloque et qu'on ne va pas marquer, qu'on reste. Voilà, c'est ça. L'interception, voilà, après le field goal manqué de Tucker, là, quand on récupère la balle milieu de terrain. Tu vois, c'est vraiment des choses qui, sur des matchs un peu plus serrés, qui peuvent faire la différence. Oui, donc, ça tourne en notre faveur, mais ça pourrait tourner un jour dans notre défaveur, quoi. Voilà, c'est comme on dit à chaque fois, le dernier clou sur le cercueil, quoi. C'est vraiment les petits l'expression du Bignan. Voilà. Au fait, tu peux passer d'un match tranquille à un match où tu vas être stressé jusqu'à la fin. Donc, on l'a déjà vécu, avec Kansas City. Je te rappelle qu'en finale de conférence contre les Bengals, le début de match, les deux premiers cartons, il n'y a pas photo, quoi, jusqu'à la mi-temps, quoi. Et puis en deuxième mi-temps, on les a relancés dans le match et puis c'est fini, quoi. On n'a plus rien fait. Donc, exactement. Et voilà, avec Perrine qui était dans le coup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier match. Si on peut résumer, un match très, très encourageant. On a retrouvé une bonne partie de notre attaque. Donc voilà, on va voir ce que ça va dire contre les Bengals. Est-ce que tu as vu un peu leur premier match?
Ouais, j'ai vu leur match. Les Patriots, voilà, donc moi, de ce que j'ai vu, en toute objectivité, j'ai trouvé un Burrow un peu timide, voire un peu limité. Je ne sais pas si physiquement il est à 100% face aux Patriots, avec une défense qui a raté de nombreux plaquages, et je les ai trouvés un peu de suffisance dans les tranchées. Je ne sais pas, est-ce que tu peux, toi, ton ressenti sur ouais, je pense qu'ils ont un retard à l'allumage. Donc, je pense déjà contre nous, ça ne sera pas le même match, déjà, premièrement. Ouais. Je pense que les mecs, ils vont arriver de façon gonflée à bloc, hein, les Jamar Chase et tout ça. Le seul truc qu'on peut dire, voilà, T. Higgins qui était out, Jamar Chase que son contrat n'est pas signé. Voilà, ça peut mettre un peu le bordel dans les vestiaires, ça peut un peu mettre, voilà, les gens ne jouent pas à fond. Bon, contre Kansas City, Jamar Chase, s'il veut son contrat, c'est là qu'il faut qu'il sorte le match, quoi. Donc voilà, faut faire attention. Les Bengals, on sait que ça a du mal toujours en début de saison. Hein, on le voit l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière où il y a même 2 ans, ils démarrent, ils sont à 0,5 ou 2,5 ou un truc comme ça. Ouais, 0,4 de mémoire. Ouais. Après, je sais pas comment ça tourne. Voilà, donc faut pas les enterrer. C'est un début de saison, c'est un mauvais match de leur part. Bon, ils sont qu'à une possession des Pats, hein, c'est pas catastrophique non plus, hein, quand tu regardes le match, parce qu'ils peuvent, s'ils marquent 4 touchdowns, ils gagnent le match, hein, donc voilà, mais ils l'ont pas fait, et du coup, ça les impacte un petit peu, donc je pense qu'ils vont arriver un peu revanchards à Kansas City. Joe Burrow, il a jamais déçu face à Kansas City, donc je pense que pareil, ça va bien tourner. Ils ont quand même un jeu au sol qui a travaillé, mais pourquoi pas. Donc, à faire attention, quoi. À faire attention. Ça sera une autre menace que les Ravens. Burrow, il court, mais il court pas comme Lamar Jackson. C'est comme Mahomes. Mahomes ne court pas comme Lamar. Voilà, ils peuvent le faire, mais ils le font pas non plus trop souvent. Ils le font quand il y a besoin. C'est pas quand il y a besoin, voilà. C'est pas partie du plan de jeu, quoi. Exactement. Et du coup, je me dis, attention, parce qu'ils ont quand même des armes de folie quand même, hein, donc il faut faire gaffe. Ça ne sera pas un match à prendre à la légère. L'avantage, c'est qu'on joue à 22h25, je crois, donc on verra le match tranquillement. 22h15, on n'est pas obligé de se lever la nuit, donc ça, c'est bien. Non, mais voilà, les Bengals, ça ne sert à rien de dire ah non, ils ont perdu le premier match, tout ça. Bon, dans nos pronos, on a mis vainqueur. Moi, j'avais mis vainqueur. Mais voilà, c'est pas un match à prendre à la légère. Ils se sont loupés contre les Pats, un retard à l'allumage, mais je me fais pas trop de soucis pour eux. Et ils vont bien nous faire chier dimanche, je le sens. Bon, après, quand même, les Patriots, on va pas dire que ce soit un prétendant à la victoire finale. Donc, tu vois, non, mais ça a toujours des grosses défenses, les Patriots. C'est toujours chiant à jouer. Ils sont toujours chiants à jouer, même s'ils n'ont pas de big star, ils sont toujours chiants à jouer. Hein. De toute façon, c'est les Patriots, ça. Bon, après, petite stat que j'aime bien sortir, là, l'épisode précédent, j'avais sorti quelques stats. Tu vois, les Bengals n'ont jamais gagné avec Zach Taylor en semaine 2, depuis qu'il est en place. Ah bah c'est parfait. Et sur leurs 2 premiers matchs, en 5 ans, ils ont une fiche à 10-1. Ils ont gagné qu'un seul de leurs matchs en début de saison. C'est pour ça que moi aussi, voilà, dans les pronos, j'avais mis une victoire parce que c'est le début de saison et on sait qu'ils ont toujours un... Oui, puis tu l'avais dit, hein, dans la preview, tu l'avais dit, il faut mieux les rencontrer en début de saison. Et je suis d'accord avec toi, on le voit bien là. Hein, donc, mais je sens qu'ils vont bien nous faire chier quand même. Bah voilà, en fait, tu sais pas, tu te dis, si tu prends en comparaison nos deux matchs, voilà, le nôtre contre les Ravens et le leur contre les Patriots, t'as pas la même impression qui peut se passer que si tu regardes sur les saisons précédentes. Donc voilà, ça reste quand même de bons costauds. Mais je te dis, voilà. Ouais, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, bon, pas de souci. Voilà, j'ai trouvé un peu vraiment leur défense plutôt, je sais pas en place ou peut-être avec une certaine suffisance. Et voilà, je me dis, si surtout au sol, tu vois, je pense qu'on peut vite faire péter le verrou en face et voilà, ils peuvent vite peut-être se désolidariser puis prendre un peu le jus. Après, comme tu dis, ils vont être, voilà, des joueurs comme ça, les Chiefs, on va en avoir toutes les semaines des équipes qui veulent notre scalp. Donc voilà, d'un match à l'autre, ça veut rien dire. La vérité de la semaine n'est pas forcément la vérité de la semaine suivante. On le sait en NFL, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Okay. Exactement. Après, voilà, donc ce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure,
il est possible qu'Hollywood Brown soit de retour. Mais ça, voilà, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de dit. Avec une attaque des Chiefs qui est quand même bien revigorée depuis avec les ajouts de Worthy, soit Mataya, Perrine et Juju. Moi, j'ai une question, Hugues. J'ai une question. Imaginons, Travis Kelce fait plus de 100 yards sur ce match. On va dire quoi certains, ils vont dire quoi? C'est le retour de Kelce ou c'est la vieillesse? Que c'est son dernier match qu'il arrête. Non, parce que tu entends des trucs, c'est aberrant, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est peut-être. Tu sais, si on gagne dimanche, il ne nous restera plus que 7 victoires dans la saison, donc il va falloir en profiter. Hein. Ah là là, ça chambre. Bref, non, mais voilà. Non, mais bon, ça sera un match pas simple. De toute façon, il ne faut pas prendre les matchs à la légère en NFL. Non. On l'a déjà vu contre les Colts et tout ça, quand ils font que 4 victoires il y a 2 ans, ils font une victoire contre nous, on est passé complètement à côté. L'année dernière, les Raiders sont passés complètement à côté le jour de Noël. Voilà, ouais, donc à un moment donné. Aussi, il y a 2 ans, l'année où on bat les Eagles au Super Bowl, on va jouer à Houston. Houston qui avait le pire bilan de la ligue, et puis on gagne seulement en overtime. Donc tu vois que. Cette année, je veux bien laisser le match aux Panthers s'ils veulent. Allez, aux Panthers s'ils veulent. S'ils veulent. Par contre, les autres, il ne faut pas leur laisser. Ouais. Non, moi, je trouve vraiment où c'est important de gagner, c'est ne serait-ce que pour la confiance, envoyer un message à la ligue entière. Voilà, tu dis, voilà, les Chiefs, on est là. Mais c'est surtout en cas d'égalité à la fin du bilan. Voilà, tu sais que si tu as battu les Ravens, tu bats les Bengals, tu as quand même un avantage au tie-break. Donc, même si on a montré que voilà, on savait voyager en play-off, voilà, c'est quand même bien d'offrir des matchs de play-off pour les supporters. Non, puis il faudra être concentré en défense quand même, parce qu'ils ont quand même le jeu aérien chez les Bengals est très très fort. Donc voilà, faut pas les enterrer. Joe Burrow, il est capable de sortir un gros match. Jamar Chase aussi, comme je te dis, il faut qu'il aille chercher son contrat. Ouais. Donc, s'il sort le gros match là, ils vont lui donner le contrat là. Il va tout faire pour avoir son contrat. Donc les mecs, ils vont arriver le couteau entre les dents, hein, ce qui est normal. Et en plus, en ce moment, voilà, et ils le disent depuis 2 ans, on est un peu leur bête noire. Ils ont envie de nous battre à chaque fois. Voilà, donc je me fais pas de soucis sur ce match. Ça sera un match très très compliqué, mais un beau match à voir. Ça sera un beau match de football, je le sens. Et puis, je pense que notre secondary en défense va aussi avoir le couteau entre les dents parce que voilà, il y a eu quelques propos là-dessus ça fait partie du jeu, ça fait partie de la ligue. Exactement, exactement. Ça fait partie de la culture américaine aussi. Exactement, et je pense qu'ils vont avoir à cœur de montrer tous les talents qu'on a en défense et que personne ne passe. Bien sûr. Du coup, pour ce match, t'as un petit prono, Yo? Ouais, allez, je vais dire 33-27, Kansas City. Ah ouais, toi, tu vas souffrir jusqu'à la fin du match. Ah ben moi de toute façon, il faut qu'on passe les 30 pas sur ce match. Là, je fais un jeté de micro en direct sur Twitter. J'en dis c'est tout pour nous. Hein. Allez. Tu n'as qu'une envie, c'est de te tromper sur le prono pour passer un match tranquille. Moi, j'étais plutôt parti dans une configuration où on bloque tout. En attaque, on déroule. J'étais parti sur un 24-6, tu vois. On avait vraiment une grosse défense. Vraiment. 6 points, 6 points, j'ai du mal à y croire. Mais bon, pourquoi pas, hein, pas. Ah, si s'ils mettent que 6 points et qu'on a 15 points d'avance, là, je me resserre un café tranquille. Je vais vivre le red zone comme ça après. Hein. Je vais regarder le red zone en double écran comme ça. Mais ça ne sera pas le cas, Hugues, je te rassure. Hein. Non, après, les pronos, c'est jamais fait pour prendre des piles dessus. Hein. Cette nuit, j'avais annoncé hier soir dans l'émission. J'avais annoncé plus 17 pour les Niners contre les Jets. J'y étais presque. Ils ont marqué dans les 30 dernières secondes. Ils sont plus qu'à plus 13 pour les Niners. Mais c'était chaud. Mais c'est rare que j'ai juste dans les pronos comme ça. Hein. Des fois, je balance des belles saucisses. Comme là, à mon avis, j'ai balancé de belles saucisses. Là. À 33-27, j'ai balancé une bonne saucisse, je pense. Peut-être moi aussi, on verra bien. Le principal, voilà, faut se mouiller. Hein, sinon, exactement. On est là pour ça. Et ben voilà, Johan, cet épisode 2 touche à sa fin. Parfait. Je pense qu'on a résumé en long ou en large, en travers le premier match de nos Chiefs, en espérant qu'on va continuer sur cette lancée. Un petit coup de pub, Yo, vas-y, je te laisse faire ta promo.
Ouais, vous pouvez retrouver sur tout ça sur la chaîne du Foot US de A à Z, sur le YouTube, vous les trouvez sur les plateformes de podcast, donc voilà, faut pas hésiter. Et puis le Foot US de A à Z est revenu, une émission sur la sideline tous les lundis soirs. Le mercredi, le Foot US Talk Show, là où il y a des spécialistes de division, on va faire vraiment une émission beaucoup moins longue que la semaine dernière, et on a trouvé un bon principe, donc ça va bien aller. Retrouvez aussi Good Morning Clemson, Good Night Seattle sur la chaîne. Retrouvez le Huddle tous les dimanches où il y a Mario qui commente les matchs en direct, c'est plutôt sympa. En plus, il est arbitre, donc il connaît bien les règles et tout. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Ou si un jour vous avez des questions, faut pas hésiter. Je les retransmettrai à Mario. N'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, ça peut toujours servir d'avoir certaines explications. Voilà, je pense que l'auto-promo est faite. C'est tout bon, Hugues. On peut y aller. Non, mais c'est top. Moi, c'est Hugo Chiefs FR, donc je relaye un peu quelques trucs par-ci par-là. Voilà, je suis pas un gros adepte de Twitter. Je m'en sers surtout pour voir un peu les infos de ce qui se passe à droite à gauche. Vraiment profiter les auditeurs. Il y a vraiment de très bonnes choses qui se font sur les réseaux pour les fans en France. N'hésitez pas à venir participer, à envoyer des messages, des commentaires sur les émissions. C'est ce qui donne vraiment envie à tout le monde de continuer dans cet objectif, vraiment de vous faire partager notre passion à tous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. How about the Chiefs? Let's go. Let's go. Go Chiefs. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line, 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime, 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.